Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau complément de SolidWorks qui s'appelle SolidWorks CAM. Ici le but, ça va être tout simplement de simuler la fabrication d'un disque de frein. Alors nous avons ici notre assemblage et on va ouvrir directement notre disque. On va donc faire clic droit, ouvrir la pièce en position, on accepte et nous avons notre pièce ici présente. On a donc le module juste ici. Donc, n'oubliez pas, si toutefois il ne s'affiche pas, vous pouvez aller directement dans Outils, Compléments, et ensuite, à l'intérieur, vous pouvez ici afficher les différents modules. Tout comme Visualize, vous pouvez afficher votre module CAM 2023. Très bien, on va rester là-dessus. Ensuite, première chose, forcément, qui dit usinage, dit machine-outil. On va donc définir ici sur quelle machine on va venir usiner. Vous avez les machines donc de 4 types. Première, 3 axes, ensuite une 4 axes, ou alors une 5 axes, et enfin, vous avez forcément un tour. Restons basiques sur le 3 axes. On accepte tout simplement. Ensuite, on pourrait aller dans des configurations, les paramètres un peu complexes, mais restons simples aujourd'hui. Ici, on veut notamment voir deux choses, la vitesse d'avance qu'on risque d'avoir maximum, ainsi que la vitesse de rotation de notre broche. On fait OK. On peut ensuite choisir notre système de coordonnées, suivant comment est positionnée la pièce par notre machine, pour avoir exactement la même origine que c'est notre machine. Et ensuite, créer le brut. Forcément, on va vouloir usiner dans un brut. Alors de base, il va créer un brut parfaitement optimisé. Mais imaginons que ce ne soit pas le cas. Imaginons que nous ayons un brut qui ne soit pas de bonne dimension, ce qu'on va simuler ici. De plus, on va choisir un matériau. Disons que ça, ce n'est pas directement notre pièce, mais le modèle de notre pièce. On va donc la créer par exemple en polyuréthane, et ensuite on va créer ici un boîte qui va englober la totalité de la structure. On peut légèrement augmenter la longueur, disons qu'on est sur du 300 mm par 300 mm, et que l'épaisseur est forcément elle aussi pas la bonne, elle est de 15 mm. Nous allons donc comme ça forcer vraiment l'usinage sur les bords aussi. Enfin, nous pourrions même dire que notre pièce est désaxée, mais ça ne va pas le cas, on va faire simple, le centre de notre brut et le centre de notre pièce. On valide. Ensuite, on pourrait aller encore un peu plus loin dans la configuration du fraisage. Mais pour l'instant, on va rester simple, notamment pour choisir en fait à quel endroit on va venir positionner les pièces pour pouvoir l'usiner. Disons que notre outil va se trouver sur cette face-là. Ensuite, il va falloir transformer toutes ces formes-là en formes usinables. Il va donc essayer de simplifier un peu le modèle, imaginez, très bien. Il a des poux, il y a des poches, très bien. Ensuite, on va créer ici nos plans d'opération. Il commence à choisir ici des outils, très bien. Et qui dit outils, me dit maintenant parcours d'outils. Alors bien sûr, chacun des outils, après, on peut voir pour quelle forme il a été proposé. Et ensuite, vous pouvez forcément le modifier si ça ne vous suffit pas. Pour l'instant, on va le laisser ainsi. Ensuite, on va générer le parcours d'outils. Et là, on a généré un parcours, on va donc pouvoir le simuler. En réglant la vitesse au minimum, on va mettre sur play, vous allez voir que ça va quand même se déplacer relativement rapidement. Et là, on peut venir voir, observer la machine qui vient usiner tout naturellement la totalité de notre pièce. Parfaitement. Chacune des parties, avec forcément des outils différents. Et là aussi, on va pouvoir agir. Peut-être que l'optimisation qu'a fait SolidWorks n'est pas celle qu'on veut. Lui, il a voulu faire un minimum de passes et a optimisé avec un certain nombre d'outils. Peut-être qu'on n'a pas la totalité de ces outils à disposition, ou qu'on ne peut pas aussi facilement les changer sur la commande numérique, donc il va falloir les changer. Et même lui imposer, par exemple, dire non, tu vas devoir agir seulement avec ce nombre d'outils, pas d'autres. Pendant ce temps-là, on peut voir tout le parcours de l'usinage de la pièce. Il va donc venir percer à chaque fois de bord en bord. Et vous remarquerez que il a bien pensé à faire tous nos perçages, notamment à l'intérieur,
mais il va lui manquer une opération à la fin. Il ne va pas penser à faire bien l'extérieur de notre pièce. Ça aussi, ça va être à nous de lui indiquer cette opération à la fin. Pareil, le logiciel n'est pas parfait. Pourquoi ? Parce que pour l'instant, on ne lui a pas non plus indiqué le système de mort, comment on vient prendre la pièce. Donc peut-être qu'il y a certaines opérations qui devront nous obliger à changer de position de notre système. Il fait au plus simple. On va valider pour l'instant. Ensuite, on peut passer par parcours, et tout le parcours ici, on va pouvoir observer plus précisément, notamment la rotation à chaque fois de nos outils, la durée des opérations, et ensuite les déplacements qu'ils vont effectuer. Pareil, encore une fois, on peut réduire la vitesse. On peut voir ensuite le parcours des outils. On peut voir à chaque fois comment va venir se déplacer notre outil au fur et à mesure. Pour chacune des différentes opérations. Donc ça peut être intéressant si on cherche de faire des optimisations différentes pour certains parcours d'outils. Pareil ici, le système permet de faire automatiquement le changement d'outil, ce qui n'est pas le cas sur toutes les machines. Certaines le font, d'autres demanderont que des opérateurs fassent ce geste-là. Et voilà, vous avez maintenant réussi à observer rapidement comment on peut observer l'usinage d'une pièce. Lors d'une suivante vidéo, nous irons un peu plus loin dans les différentes opérations. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.